Inclassable, le garçon que l'on reçoit aujourd'hui dans le Grand Bazar. Il s'appelle Benoît Moreau, aka Bubzer. Salut Benoît. Salut Gilles. Bubzer. D'où vient ce nom Bubzer? Alors, Moi j'aime bien la sonorité. Je suis content que ça plaise, c'est quand même le but. Est-ce que ça a une histoire? Ça a tout à fait une histoire. En fait, c'est une histoire qui a commencé dans la rue, à Marseille, en 2023, là où j'ai initié ce projet en descendant dans la rue, sur le Vieux-Port, avec ma guitare, mes pédales d'effet, ma boîte à rythme. Et en fait, j'avais d'autres idées de noms pour ce projet, mais le but, en jouant dans la rue, c'était de trouver un son, une identité, être au contact des gens et gagner des followers aussi sur Instagram. Et donc, moi, mon Instagram s'appelait Bubzer, en fait, mais depuis... belle lurette. Et en fait, au final, le nom s'est imposé de lui-même parce que c'est celui qui apparaissait partout et les gens l'aimaient bien. Je te trouve un peu frimeur quand même avec les lunettes de soleil. C'est l'identité de ce projet. Je suis frimeur mais accessible. J'ai compris. Le point de départ, je crois, de ton parcours, c'est la musique et le skateboard. C'est ça. En fait, j'ai passé mon adolescence à faire du skateboard. Un monde à travers lequel j'ai rencontré mon chargé de com, Aaron, ici présent, en train de mitrailler de photos. Et, il a raison. J'ai commencé la musique avant, mais effectivement, l'adolescence, je l'ai vraiment passé sur un skateboard. Parce que je crois que tu as créé une école de skate, tu as créé un skatepark, un des plus beaux de France, paraît-il. C'est ça, en fait, on a monté une association qui s'appelle la Poissy Skate Family, à Poissy dans les Yvelines. Parce que tu es originaire de Paris alors? J'ai grandi à Poissy, du coup, au bout du RER A, dans les Yvelines. Donc c'est presque Paris. Mais sinon, tu es de Marseille. Ça fait 8 ans que je suis à Marseille. Okay. Donc, Marseille d'adoption alors. Marseille d'adoption. Mais je trouve que la banlieue et Marseille ont énormément de points en commun. Et je pense que c'est pour ça que beaucoup de banlieusards parisiens se sentent chez eux à Marseille. Il y a un joli spot de skate à Marseille, au Prado. Effectivement. Grosse culture skate à Marseille aussi. Attends, on n'est pas peu fiers. Hein. Il y a l'OM évidemment, mais il y a le skate aussi à Marseille. C'est vrai que... J'en ai beaucoup rêvé quand j'étais ado, quand j'étais sous la pluie de la région parisienne. J'avais très envie d'aller à Marseille. Au final, depuis que je suis à Marseille, je fais moins de skateboard, beaucoup plus de musique. J'allais dire, c'est la musique qui a pris le pas sur le skate. C'est ça. Au bout d'un moment, quand même, ça m'a beaucoup plu. Mais c'est deux mondes qui sont vraiment liés, en fait. Il y a ce truc où c'est des cultures où tout est permis. Tu peux un peu appartenir à certaines cases, entre guillemets, notamment dans la musique, mais il y a quelque chose de très, très, très indépendant, très, très libre. Il y a des codes, mais en fait, on peut s'approprier ce qu'on veut. Et je sais que moi, toute la culture vidéographique du skateboard, en fait, m'a énormément influencé dans mes goûts musicaux. Et tu la mets dans tes clips Oui, et du coup, j'ai fait des clins d'œil. J'ai fait un petit clin d'œil au skateboard dans le clip de The Hood, notamment. Alors, tu disais les cases, justement, je disais en préambule, inclassable, parce que moi, j'arrive pas à te mettre dans une case musicalement. C'est quoi le son Bubzer? Alors, l'identité, le mot que j'aime bien donner, c'est que je dis que je fais de l'électro-pop guitarisé, dans le sens où c'est de la musique électronique, notamment parce que ce projet est parti d'une boîte à rythme, qui est vraiment un des outils phares de la musique électronique. Et une boîte à rythme très particulière en plus, la TK... La TR8. Elle n'est pas forcément particulière, c'est quelque chose qui est sorti en 2014, c'est une boîte à rythme Roland, et en fait dedans... Mais qui est très connue de ceux qui utilisent les... En fait, il y a les sons très connus, les boîtes à rythme très très connues, il y a la 808, qui est plus utilisée dans le hip-hop notamment, ce genre de style, mais même dans la pop. Et après, il y a la 909, ça c'est vraiment plus propre aux musique électronique, techno et compagnie. Donc moi, dans ce truc-là que j'ai acheté, qui est sorti en 2014, il y a tous ces sons-là. Donc le projet est parti de ça, donc voilà, électro, pop, parce qu'il y a quand même une dimension... je fais pas de la techno hardcore qui s'écoute au fin fond de la forêt entre 4h et 6h du matin. J'ai quand même il y a de la voix, il y a du chant de plus en plus. Et guitarisé parce que, encore aujourd'hui, c'est des choses qui sont amenées à évoluer, je pense, mais je me suis limité à l'utilisation de ma guitare comme instrument mélodique et harmonique. J'ai pas de clavier, chose qui est assez rare. Les projets de musique électronique, souvent, c'est en grande majorité des claviers. Mais étant donné que ce projet a commencé dans la rue, j'étais limité par rapport à la quantité de matériel que je pouvais transporter avec moi. Et donc, j'ai décidé de me limiter à une boîte à rythme, une guitare, des pédales, 2 amplis quand même. D'où Bubzer, électropop guitarisé. Guitarisé, voilà. Le fait que
c'est exclusivement guitaristique, tout ce qu'on entend sur ses premières mixtapes, ses premières productions. On écoute un petit peu ce que tu fais, hein. Alors, c'est plaisir. justement extrait de la première mixtape qui est sortie l'année dernière, c'est ça? Alors, c'est sorti... 2024. La sortie finale, c'était le 25 septembre 2024. Ah, ça s'appelle The Hood. C'est ça. Le quartier. Le quartier. Bubzer, qui est notre invité aujourd'hui dans le Grand Bazar sur Maritima, le quartier The Hood. Ton premier clip, je crois d'ailleurs. C'est ça, c'est le premier clip de ce projet réalisé par Fabienne Guibert-Burgoa, que je salue chaleureusement, la directrice artistique de ce projet. Voilà, c'est un clip qu'on a tourné au mois d'août. À Marseille. Et on est sur la corniche, Mazargues, j'ai reconnu la pointe rouge, les goudes, avec des sacs sur la tête. Voilà, alors. Alors c'était quoi l'idée là? C'est quoi le message? As-tu trouvé ça a un rapport avec la pochette? Mince. En fait, ça reprend les éléments... les codes de la pochette? Les petits éléments qui sont dans le ciel sur la pochette. Il y a une petite lune, un petit nuage et une petite étoile. Et en fait, les nuages, c'est les nuages? C'est ça ce qu'on a. Alors en fait, c'est encore autre chose qui est caché, parce qu'on aime bien les messages cachés. En fait, ces éléments dans le ciel représentent, en fait, ça fait OM avec l'étoile. Waouh! Attends, il y a de la recherche, hein. Ouais. Il y a de la recherche. Même je vois ton attaché de presse qui me fait signe. Il n'avait pas percuté non plus, hein. Parce qu'on travaille sur la deuxième mixtape ensemble, Street Tape Volume 2. Ça, c'était pour la première, donc il n'a pas été mis au courant. Alors la deuxième, elle sort le 18 avril. C'est ça. Ce sera quoi la pochette alors? Alors, le dessin. Ça reprend. C'est la même artiste qui a travaillé là-dessus, qui est une artiste finlandaise que je salue, qui souhaite rester anonyme, mais que je salue. Et ça reprend un peu ce style, mais on retrouve pas des éléments qui font un clin d'œil à l'OM, mais on retrouve ce personnage avec une guitare, avec quelque chose d'un petit peu plus brut, parce que c'est vrai que la musique dans la deuxième mixtape, et il y a quelque chose de plus brut, d'un petit peu plus incisif. C'est quoi d'ailleurs la différence entre un album et une mixtape? Alors, très très bonne question. En fait, une mixtape, ça a vocation à être un petit peu plus expérimental, à s'autoriser un peu plus de choses. Disons qu'il y a moins d'attentes quant au résultat, au succès commercial, on va dire. Après, ça peut être beaucoup détourné, mais moi, en fait, ce projet, en fait, il reste très très récent. Il a que 1 an et demi. Et donc, ce concept de mixtape me permet d'être... Et puis, il n'y a pas de blanc entre les morceaux, c'est ça en continue? Alors, pas forcément. là, il y a des blancs. C'est encore autre chose. En fait, de base, les mixtapes, c'était les DJ qui créaient leurs mixtapes sur cassette, où justement, en fait, ils mettaient les morceaux qu'ils voulaient à la suite. Et c'était leur mixtape avec des morceaux d'autres personnes. Et petit à petit, avec le temps, ça s'est transformé pour devenir ce support musical qui a vocation à être quelque chose de plus dans la recherche, dans l'expérimentation,
qu'un EP ou après par extension un album, où là vraiment l'idée c'est de proposer une identité déjà complètement établie, vraiment forte, et avec une ambition commerciale assumée aussi, quoi. D'accord. Alors tu parlais de textes dans tes musiques. Moi j'ai écouté, alors j'ai pas tout écouté, mais il n'y a pas beaucoup de textes Non, chez Bubzer. Il n'y a pas beaucoup de textes. C'est beaucoup beaucoup pas du tout, quoi, presque. C'est beaucoup des gimmicks en fait. C'est beaucoup des gimmicks, des petites phrases. Alors pour la Street Tape Volume 1, c'était des choses que j'avais notées dans un cahier. Et en fait, une fois qu'on a fini d'enregistrer toute la musique, via un processus d'improvisation, dont on pourra parler après, j'ai pris un peu au hasard en fait ces brides de texte que j'ai posées comme ça sur les instrus, puis on a sélectionné derrière. Et pour la Street Tape Volume 2, ça s'est fait en live, mais pareil, c'est des choses intuitives qui sont sorties sur le moment, où il y a eu des gimmicks, des espèces de presque des mantras un peu des fois que je répète comme ça, et qui ajoutent une touche vocale. Mais c'est vrai que j'ai pas encore fait de morceau avec un texte, avec mais tu couplet, le prépares refrain. ça à l'avance ou ça te vient comme ça dès que tu composes? Alors pour le moment, c'est l'exercice de ces mixtapes, d'avoir quelque chose de très 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 improvisé et spontané pour retrouver On est d'accord. l'exercice que j'ai effectué pendant une année entière dans la rue, où en fait j'ai fait que de l'improvisation. Et donc pour les 2 mixtapes, je suis allé en studio à chaque fois 3 jours. En fait, pendant 3 jours, j'avais aucun plan, mais voilà, c'est comme en jazz ou je sais pas quoi, l'improvisation, ça s'improvise pas. On entretient ces choses-là. Mais effectivement, je suis allé en studio, j'ai joué pendant 3 jours, on écoute, on sélectionne, et derrière, on édite quand même. Mais voilà, il n'y avait rien de préétabli avant d'entrer en studio. Alors, il y a un titre, c'est le titre d'ailleurs qu'on va écouter pour terminer cette interview que j'ai kiffé, c'est Hurry. Le clip aussi est vraiment délirant, un clip sur un toit de terrasse. Alors c'est pas très loin, je crois, de Notre-Dame-de-la-Garde. En fait, on est complètement à Notre-Dame-de-la-Garde. On est juste un petit peu en dessous de la terrasse principale. Ouais. Donc on a avec une incrustation de dessins d'enfants. Je crois que tu as collaboré avec les enfants de Belzins. C'est ça, on a fait les kids de Belzins. Les bad kids. Que je salue, tous les enfants de l'atelier pédagogique que j'ai mené du coup au Théâtre de l'Œuvre, un atelier qu'on a nommé Belzins en scène. Et on a voulu transmettre cette espèce de processus créatif très spontané avec les enfants. En fait, ils se sont interviewés les uns les autres avec une question, c'est quoi Belzins pour toi? À partir de là, on a eu un catalogue de mots avec toutes leurs réponses. Avec ce catalogue, on a créé un texte. Ensuite, on les a enregistrés chantant ce texte-là. Ils ont fait des dessins aussi. Et donc, ces dessins, on s'en est servi pour les incruster dans le clip de Hurry, co-réalisé, filmé et monté par Aaron Reed, ici présent, que je salue encore une fois. Ah oui, regardez le clip, il est démentiel. Puis le morceau, moi j'adore. Voilà, et en fait, ce n'est qu'un prémisse, car le fin mot de toute cette histoire, c'est qu'on a un concept un peu particulier où, vous savez, aujourd'hui, c'est très à la mode de faire des formats très courts pour Internet, les réseaux sociaux, TikTok et tout. Donc nous, vu qu'on fait un peu ce qu'on veut, on a eu envie de faire complètement l'inverse. Donc le 18 avril, en même temps que le jour de la sortie de Street Tape Volume 2, on a un espèce de film qui s'appelle Running and Dancing qui va sortir. Donc en fait, c'est un clip grand format qui traverse tous les morceaux de ce CD. Donc ça dure 50 minutes. Et donc pendant 50 minutes, on a 2 plans séquences. Le premier, c'est moi qui danse à côté de la bonne mère au lever du soleil. 2 plans sur 50 minutes? C'est ça. On a filmé un le matin au lever du soleil, un le soir au coucher du soleil. Et donc c'est des petites variations entre ces 2 plans où je danse et je cours. Lever, coucher de soleil. Et toujours les dessins des enfants de Belzins incrusté. Donc je vous invite à aller voir ça. On rappelle Bubzer, donc la mixtape le 18, et puis tu es en warm-up ou concert, je sais pas comment on peut dire. C'est le warm-up tour, le tour de chauffe. Le 9 avril au Talus à 19h30. C'est pas très tard, donc venez tôt pour le début du printemps, ça va être très chouette. C'est du côté de la rue Saint-Pierre, ça, le Talus. Hein. C'est ça, au bout de la rue Saint-Pierre, à Marseille. Et puis on te retrouve évidemment sur les réseaux sociaux, Insta, Benoît Moreau, Instagram, Bubzer, BEUBZER, Spotify, Instagram, notamment. Salut Bubzer, salut Benoît. Merci, très bonne journée. Et bon week-end, salut à tous.
so much time to get there, need to hurry, things are blurry. Ain't got so much time to get there, need to hurry, things are blurry. Ain't got so much time, got so much time, got so much time to get there, need to hurry, things are blurry. Ain't got so much time to get there, need to hurry, things are blurry. Ain't got so much time to get there, need to hurry, things are blurry. Ain't got so much time to get there, need to hurry, things are blurry. Ain't got so much time to get there, need to hurry, things are blurry. So much time to get there, need to hurry, things are blurry. Ain't got so much time to get there, need to hurry, things are blurry. Ain't got so much time, got so much time, got so much time to get there, much time to get there, things are blurry. C'est bon.